Ouais, Ah, Saïd, t'es revenu, ça va? C'est pas possible, ça. Tu sais, je suis en train de faire une nouvelle recette, là. Regarde, j'ai trouvé une recette sur Internet. Tu te souviens quand on était au Canada, tu aimais bien le pudding chômeur? Je suis en train d'en faire un, là. Oublié de lui dire ça. J'espère que je vais réussir la recette, hein, parce que c'est pas évident à faire. Moi, il y a l'étude biblique. Et tu m'écoutes, je te parle, Saïd. Ouais, je t'écoute. Je suis en train de te dire que je suis en train de faire une des recettes que tu as aimées au Canada quand on était à Québec. Oui. C'est le pudding chômeur. Ah, le pudding, c'est bon. Hein. Ouais. Mais oh là là. Et là, je vais en faire pour toute la semaine. Comme le ça, groupe de jeunes, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui va me remplacer pour le groupe de jeunes. Allô. Le groupe de jeunes. Redescends sur terre. Le groupe de jeunes. Redescends sur terre. Ah oui, il y a la campagne d'évangélisation dans 15 jours. Mais arrête de penser boulot, il y en a marre, ça y est, tu parles toujours de boulot. Là, je suis en train de t'expliquer, je suis en train de te faire une recette d'un gâteau que tu as aimé quand on était à Québec, le pudding chômeur. Mais moi, tu crois que je suis au chômage, moi? Moi, regarde toutes les casquettes que je suis en train d'assumer, là. Pudding chômeur. Va, mange-le, bouffe-le, ton pudding chômeur. Moi, la casquette de responsable jeunesse, la casquette de l'étude biblique, la casquette de responsable de l'évangélisation, je dois m'occuper du ménage à l'église, etc. Il y a le point 1, il y a le point 2, il y a le point 3. Moi, je suis complètement fatigué, moi. Moi, j'ai l'impression que je suis un colonel sans troupes, sans armée. J'ai l'habit, ok, mais j'ai pas de troupes, etc. Moi, je craque, j'en peux plus, je vais craquer. Je sais pas comment je vais m'en sortir, moi. Je suis tout seul. J'ai complètement oublié. Qui doit aller chercher? Et tu sais, la Azusa, la grand-mère qui doit venir à l'école biblique, là, à l'étude biblique, ben, il y a quelqu'un qui doit aller la chercher. Moi, je ne sais pas comment je vais faire pour aller la chercher, moi. Toujours, tu m'intéresses. Je suis en train... Saïd, laisse le boulot à l'extérieur. Ici, tu es à la maison. On parle de la maison ici, d'accord? Arrête de parler du boulot. Ouais, mais moi, d'accord, je veux bien. Toi, tu es à la maison, tu es tranquille, tu es dans le salon, tu es au chômage, ton pudding chômeur. Et moi, qui va m'aider? Comment je vais m'en sortir, moi? Moi, regarde toute la liste que j'ai là. J'ai toute une liste là devant moi. Qui c'est qui va la faire, cette liste-là? Moi, j'ai besoin d'aide, moi. Moi, je peux pas tout seul, là. J'en peux plus, moi. Je peux plus, moi. Je fais tout, moi. Je peux plus tout, moi. Moi, je vais te parler d'une chose, Saïd. Quoi? Tu sais, ton problème, c'est que tu prends toutes les responsabilités. Arrête de tout porter, Saïd. Mais je suis désolé, je prends les responsabilités parce que personne ne veut les prendre. Donc il faut bien que la roue tourne, il faut bien que ça marche aussi. Calme-toi, sinon je vais te lancer la pomme. Hein. Calme-toi. Je vais tomber dans les pommes si tu me lances la pomme. Écoute, je vais t'expliquer un principe qui est biblique. Tu te souviens quand tu t'es converti, quand tu as donné ta vie à Jésus? Tu te souviens? Wow, c'était un petit bébé spirituel. Il y a le mariage de Patrick avec Nancy qu'on doit faire. On a oublié de faire toute la liste. Calme-toi parce que là, on a 10 minutes là, pour faire l'émission et là, tu as déjà pris 5 minutes. Mais moi, je travaille. Hein. Écoute, on va parler de la nouvelle naissance aujourd'hui. Tu te souviens quand tu t'es converti, quand tu étais jeune dans la foi? Je m'en souviens, il y a 25 ans en arrière. Tu as grandi petit à petit, Saïd. Tu es devenu un chrétien et tu as pris des responsabilités. Tu as commencé par des petites responsabilités, après tu as pris des responsabilités un peu plus grandes. Mais qui est-ce qui te demande de tout porter? Personne. Alors arrête un peu. Ce qui est important, Fatima, c'est que le leader, le mentor que nous avons, ou l'Église, devrait quand même nous donner le temps aussi de grandir spirituellement. Il y a quand même une certaine discipline chrétienne qu'on devrait adopter dans nos églises qui permettrait en tout cas aux gens de pouvoir grandir spirituellement. Au fur et à mesure que la puissance du Saint-Esprit qui est en nous transforme nos cœurs et nos pensées, nous pouvons grandir spirituellement. C'est très important. C'est vrai que tu es fidèle et Dieu récompense celui qui est fidèle. D'ailleurs, je vais te lire un verset biblique dans Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et c'est vrai que toi, tu es quelqu'un de fidèle. Mais la fidélité, ça ne veut pas dire tout porter, Saïd. Moi, je fais tout. Hein. Faut que tu arrêtes. Je comprends, Fatima, que finalement, maintenant, ce n'est pas bon pour ma santé. Que ce soit ma santé physique, morale, et même finalement pour l'Église. Comme c'est moi qui fais tout dans l'Église, je me rends compte que on rajoute parfois tellement de responsabilités aux gens que finalement, à un certain point, j'ai craqué. Et je suis franchement désolé. C'est pas bon, Saïd, parce qu'il faut être équilibré dans la vie. Ouais. Tu sais, ça me fait rappeler un passage dans la Bible, dans Exode. Ah, c'est Moïse. Il y avait son beau-père Jéthro. À un moment donné, il est venu le voir. Parce qu'en fait, lui, il était juge et il fallait qu'il conseille tout le monde. Et il y avait une grande foule, il y avait un tas de gens qui l'attendaient. Et à un moment donné, son beau-père, il vient le voir et il lui dit, tu sais ce qu'il lui dit, Saïd? Il lui dit, arrête. Mais il le reprend dans l'amour. Il n'est pas en train de lui donner des ordres. Il le reprend dans l'amour et il lui dit, ces gens-là, en quelque sorte, ils vont bouffer ta vie, alors arrête. Je te parle. Il y a Malek qui m'envoie un SMS. Mais Saïd, laisse tomber Malek. Concentre-toi sur ce que tu dis parce que ça va t'aider, Saïd, à grandir spirituellement.
Oui, 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 oui. Je me souviens aussi, Fatima, tu sais, Moïse, ce qui est intéressant, c'est que lui, il n'a pas réagi dans l'orgueil, hein. Il n'a pas réagi finalement dans la défensive. Moïse, il aurait pu dire effectivement, bah, écoutez, moi j'ai quand même communiqué avec Dieu, etc. Et parfois on a certains leaders aussi à qui on va peut-être faire des reproches, qui vont se sentir plus ou moins déstabilisés. Peut-être que moi, je suis un tout petit peu gêné parce que finalement je me dis souvent que j'ai besoin de personne. Mais je me rends compte que finalement on a besoin d'aide. Et en tant que leader, on doit être honnête, parfois nous avons besoin d'être aidés et il faut accepter cette aide. Donc, est-ce que tu veux bien m'aider, Oui, s'il te plaît, Saïd, à préparer t'aider. le mariage de Non, Nancy mais non, et de non, Patrick? non, 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 non. J'aimerais bien t'aider et j'aimerais te dire quelque chose, Saïd. Oui. Tu sais, prendre trop de responsabilités, ça fait que tu vas négliger tes responsabilités familiales, Saïd. Si tu t'occupes trop des autres à l'extérieur, tu vas nous négliger. Nous. Ah, Tu comprends, justement, tu me Saïd? fais Alors bien de maintenant, me il faudrait dire. que tu arrêtes, ok? On doit acheter quelque chose pour ma mère parce que c'est son anniversaire Voilà, la semaine il faut prochaine. penser Et on n'a aussi à pas ses visité parents. aussi Il comment faut il penser à s'appelle. sa famille. Élie. On n'a pas visité notre voisin et on doit le rencontrer. Là, je suis en train de te parler de la famille, Saïd. Parce qu'un bon D'accord. leader, c'est quelqu'un qui est d'abord un bon leader au sein de sa famille. Je comprends, Fatima, maintenant, je le sais, que je ne dois plus travailler tout seul. Et si je délaisse mes responsabilités familiales, mais bon, quand même, tu t'occupes bien. À part le pudding chômage, je veux dire, quand même, tu gères bien la Oui, maison. toi aussi, tu t'occupes Mais bien je de la pense maison, que- mais parfois, tu t'occupes trop des autres quand même, Saïd. Alors, il faut C'est arrêter. vrai que parfois l'Église prend tellement d'énergie et cette énergie finalement m'empêche finalement de faire les autres tâches. En tout cas, je suis désolé. Je crois que j'ai besoin d'aide et le corps de l'Église, c'est aussi un ensemble. Et dans le corps de l'Église, il y a un corps qui est faible, il y a un corps aussi qui a des forces, mais tout ça veut qu'on fonctionne véritablement ensemble. Et le corps de l'Église est très très important. Je vais te lire un verset biblique, Saïd, parce que tu sais, la Bible, c'est vraiment notre référence. Et dans Romains 12, les versets 3 et 8, il est dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle. » Tu vois, Saïd, on a chacun un rôle. Et finalement, en prenant tout sur tes épaules, tu contredis la parole de Dieu. Je crois qu'on a tous des dons et je devrais de plus en plus déléguer ces dons aux membres de l'Église, Fatima, c'est très important. Mais je crois qu'un jour viendra où je ne pourrai plus endosser toutes ces responsabilités, puis il C'est faut pour que je ça qu'il prépare faut mon que tu départ. formes des leaders, Oui. Saïd. C'est important que tu formes des leaders parce que, en quelque part, tu prépares ta succession. Et là, tout porter sur toi, c'est pas bon. Je pense que je les ai pas mal déformés. Alors je pense qu'un vrai leader dans une église qui n'a pas compris cet objectif, il aura malheureusement un échec. Mais si, ensemble, avec les autres leaders, nous réalisons que finalement, c'est ça qui va aider la maturité spirituelle, mais la croissance de l'Église, je pense que nous irons de l'avant et le royaume de Dieu avancera. Ah bah, ça me fait plaisir, Saïd, que tu aies compris ça. Comme ça, tu vas arriver, tu vas être détendu. Quand tu vas venir à la maison, tu vas pas être énervé parce En que résumé, tu portes tout sur tes épaules. En résumé, je dirais qu'il n'est pas sain que quelques individus seulement prennent sur eux toute la responsabilité de l'Église. L'humilité nous donne de reconnaître notre besoin d'aide pour servir Dieu et pour former d'autres leaders qui partageront avec nous le fardeau de porter la communauté. la parole dit clairement que l'Église est composée de plusieurs membres avec ses dons différents pour que l'Église fonctionne bien. Et le temps et l'effort est nécessaire pour investir, pour former d'autres leaders, ça on vous l'appelle, parce que là nous verrons l'Église aller de l'avant. D'accord, bah écoute, tu vas goûter mon pudding. Là, il n'est pas encore cuit, mais juste si tu peux le goûter, Saïd. Juste avant, je viens de recevoir un SMS. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Ouais, c'est la lancez semaine la pomme prochaine. dans la Ouais, tête. je viens. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Ouais, je vais venir. Ouais, il n'y a pas de souci. Ouais, moi, je peux tout faire, je peux tout accomplir, t'inquiète pas, tout seul en plus.